Bonjour à tous et bienvenue. Le président de la République, Alassane Ouattara, a procédé hier à l'ouverture officielle des 3 jours d'activité de vulgarisation des hautes instances de la nation. Objectif, amener les populations de Côte d'Ivoire à mieux connaître les institutions du pays. Le thème de ces journées est « La connaissance des institutions de la République, une nécessité pour le citoyen ». Dans l'actualité nationale également, les cadres du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, réunis hier dans la commune de Cocody, réunion présidée par le chef de l'État Alassane Ouattara. 2 points clés à l'ordre du jour, notamment la présentation et l'analyse de la situation sociopolitique du pays, ainsi que l'organisation et le fonctionnement du parti. Où en est la mise en place de la zone industrielle de Yamoussoukro dans la région centre du pays? Les détenteurs des droits coutumiers de 250 hectares sur les 750 hectares qui devront accueillir cette nouvelle infrastructure ont reçu récemment leur chèque 1,3 milliard de francs CFA. On poursuit avec la visite effectuée par la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme dans les locaux de l'agence foncière rurale dans la commune de Cocody. Il s'agissait pour Aimé Zébeyou de comprendre le fonctionnement de cette institution et proposer des solutions pour le règlement des conflits fonciers ruraux dans le pays. Les explications dans ce reportage de Jean-Marc Djadji et Madou Kwasi. La sécurisation du foncier rural est l'un des préalables à la paix et à la protection des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Un intérêt partagé par le secrétariat d'État chargé des droits de l'homme et l'agence foncière rurale AFOR. La secrétaire d'État, Aimé Zébeyou, s'est rendue dans les locaux de l'AFOR pour comprendre le mode opératoire de l'institution et envisager des actions conjointes afin de juguler la problématique du foncier rural. Le secrétariat d'État est prêt à accompagner l'AGEFOR dans sa mission d'information, de sensibilisation et de formation, n'est-ce pas, de toute la population. Parce que comme vous le savez, quand on parle des droits de l'homme, le droit foncier, l'accès à la propriété, qui est donc dans notre constitution, et l'égalité de toute personne pour accéder, fait partie, n'est-ce pas, des droits de l'homme. Et par conséquent, il était donc important que nous venions, n'est-ce pas, voir les sièges et profiter de cette occasion pour lui dire que nous voulons donc nouer un partenariat pour l'accompagner dans cette mission. L'agence foncière rurale s'est engagée à faire de l'aspect droit de l'homme une priorité dans sa politique foncière basée sur l'égalité. La dimension droit de l'homme dans la mission de l'AFOR est essentielle, surtout qu'elle doit contribuer à garantir l'égalité de tous devant la loi. L'AFOR a d'ailleurs contribué à la révision par les experts juristes spécialistes en foncier des 4 décrets d'application de la loi sur le foncier rural qui furent adoptés en Conseil des ministres le 25 mars 2019. Créée en 2016 par décret, l'agence foncière rurale AFOR se veut le creuset de la cohésion sociale à travers le règlement de la question foncière en Côte d'Ivoire. Hors de chez nous, Ebola en République démocratique du Congo. Le ministre de la Santé, Dr Oli Ilunga, a justifié sa démission, estimant avoir été désavoué par la décision du président Félix Tshisekedi de prendre le contrôle de la riposte contre l'épidémie qui a fait 1737 morts en un an dans l'est du pays. Au Royaume-Uni, un nouveau Premier ministre doit prendre ses fonctions demain, mercredi 24 juillet, en remplacement de Theresa May. 2 conservateurs restent en lice, Boris Johnson et Jeremy Hunt. Tous 2 devront gérer les conséquences de l'arraisonnement par l'Iran de navires battant pavillon britannique. L'Europe du Nord-Ouest se prépare à subir cette semaine un 2e épisode de forte chaleur après celui de la fin juin, en particulier Paris en France qui a mis en place son plan canicule. De la France à l'Allemagne, en passant par le Benelux, les services météorologiques ont lancé l'alerte. Le mercure va s'envoler et les températures pourraient de nouveau atteindre les 40 degrés Celsius mercredi ou jeudi, avant une accalmie en toute fin de semaine. Enfin, le Venezuela, encore une fois, plongé dans le noir. Tous les États du pays, ainsi que la capitale Caracas, ont été touchés hier par une importante panne électrique. Une première depuis mars dernier. Le gouvernement de Nicolás Maduro dénonce une attaque électromagnétique. Voilà, merci de nous avoir suivis. 13h, le journal.